La culture moderne a tenté de redéfinir la sexualité comme un droit personnel, que l'individu peut exercer comme il le souhaite. Le comportement sexuel est considéré comme un choix personnel, comparable à la décision d'acheter une maison ou de louer un appartement. En même temps, l'opinion populaire a pratiquement supprimé le mot péché du vocabulaire de notre culture. La seule expression sexuelle considérée comme mauvaise est celle que celui qui la définit juge déplaisante. Cependant, l'acceptabilité sociale varie tellement que même les actes les plus vils seraient considérés comme justifiés par beaucoup. Ainsi, avant de pouvoir déterminer pourquoi le péché sexuel est si important, nous devons le définir. Heureusement, l'homme n'a jamais eu le privilège de définir le péché. Celui qui a créé la sexualité a également le droit d'en fixer les limites, et la Bible est claire sur les lignes directrices. Lorsque Dieu créa le premier homme, Adam, et lui amena la première femme, Ève, il les unit par le mariage et déclara que cela était très bon. Genèse 1, 31, 2, 18, 24. À cette époque, Dieu a introduit la sexualité et a fixé les limites de son expression. Dieu a créé une union entre un mari et une femme qu'il a appelée devenir une seule chair. Genèse 2, 24. Matthieu 19, 6. Marc 18, Éphésiens 5, 31. Il a ensuite défini toute activité sexuelle en dehors de la relation mari-femme comme une violation de son don. La fornication, l'homosexualité, la pornographie et la luxure sont toutes des violations de l'intention de Dieu lorsqu'il a créé l'acte sexuel. 1 Corinthiens 6, 9, 18, Jude 1, 7, Matthieu 5, 28.